Et oui, après 12 jours de compétition, les Jeux paralympiques de Tokyo ont pris fin hier avec un bilan plus que positif puisque les Bleus ont décroché 54 médailles à Tokyo. L'objectif de médaille avait été fixé à 35. Le contrat est donc largement rempli pour les athlètes paralympiques français. Pour en parler et pour parler du handisport en Guyane, nous sommes ce matin avec Anak Pioche et Emmanuel Hautebourg, les deux vice-présidents du comité handisport de Guyane. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Victor. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous ce matin. Question déjà sur cette édition 2021 des Jeux paralympiques. Est-ce que vous avez le sentiment que le grand public porte un regard différent sur les Jeux paralympiques? Est-ce qu'il y a un certain engouement qu'il n'y avait pas forcément avant? Anak Pioche, peut-être pour commencer? Oui, grâce aux médias, donc on a pu voir sur 3 chaînes qui se sont partagées les Paralympiades. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est à des heures différentes et puis beaucoup d'entre nous en Guyane ont pu suivre cet olympisme. Avec des cartons d'audience, il y a France Télévisions qui a transmis leurs audiences pendant les Jeux paralympiques. C'est vrai que ça rencontre de plus en plus de succès. Tout à fait. Depuis 2012, par rapport aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres, il y a eu... Les Français ont découvert le paralympisme. Il y a eu une audience incroyable. Et depuis 2016, nous n'avons pas eu véritablement la même écoute. Mais là, pour 2020, il y a eu véritablement un enjeu très bien fait vis-à-vis des médias là-dessus. Vous trouvez vraiment que c'est depuis ces 10 dernières années, on va dire, que l'engouement est véritablement en train de s'ancrer dans... Victor, c'est tout simple, à savoir que depuis 2012, il n'y avait jamais eu autant d'audience, c'est pas d'audience, de visuel par rapport aux différentes disciplines sportives là-dessus. On avait l'habitude, avant 2012, de constater que on nous passait les Jeux Olympiques et puis quelque chose d'infime sur le paralympisme. Et là, en 2012... Ça passait un peu inaperçu. Ça passait très inaperçu, tout à fait. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, une médaille qui vous a marqué plus que les autres, qui vous a fait vibrer plus que les autres durant ces Paralympiques de Tokyo? Oui, sur badminton. D'accord. C'était intense et c'était très beau à voir. Et vous, Emmanuel Hautebourg, il y a une médaille qui vous a fait quelque chose plus que les autres? Là, c'est un coup de cœur. Ouais. Un coup de cœur par rapport à une Chilienne qui a fait le lancer de poids. C'était la première fois au niveau du Chili, Amérique latine, où il y avait une femme qui se mettait aux Jeux Olympiques. Déjà, l'État du Chili, et qui avait eu ce record du monde du lancer de poids. Est-ce que vous trouvez que les sportifs sont mieux considérés aujourd'hui comme des athlètes finalement, avant d'être vus comme des personnes en situation de handicap? Est-ce que sur ces points-là, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se passer? Oui, ça change. Il y a un changement qui se fait. Auparavant, on nous voyait comme des personnes handicapées qui faisaient un effort, qui étaient courageux. Et aujourd'hui, ça change. On nous voit comme des athlètes. Le fait que ça passe à la télé, on voit l'effort qui est fait, le comportement des athlètes qui est différent parce que on regarde sur les sports collectifs, on regarde tout le monde se regroupe, tout le monde se serre la main, tout le monde se fait la bise, ce qui est différent par rapport au valide. Et est-ce que le handisport, il fait encore peur malgré tout aujourd'hui? Victor, avec nous avons Anak Pioche. A eu à faire du sport de basket à un très haut niveau. Anak, vas-y, libère-toi. Alors sur cette question. Et juste sur cette question justement. Donc j'ai été espoir d'équipe de France. D'accord. Dans les années 90. Donc j'ai discuté un championnat pendant 27 ans en métropole, à tous les niveaux, surtout à haut niveau pendant une vingtaine d'années, et fait des tournois internationaux aussi. La question c'était sur la peur. Est-ce que vous trouvez malgré tout que malgré le succès dont on vient de parler pour ces Paralympiques, il peut y avoir encore parfois une gêne de la part de la population valide qui regarde le handisport comme quelque chose parfois, et les sportifs comme quelque chose d'un petit peu qu'ils n'ont pas l'habitude de voir finalement? Je pense plus maintenant parce que y a des chutes qui se font et comme tout sport, on se fait pas de cadeaux sur le terrain, donc on est là pour gagner. Et les personnes valides, ils ont un autre regard sur l'handicap. Je jouais au basket, il y avait toujours un valide qui jouait au basket avec nous. Et quand on partait en déplacement,
On rigolait, nous avons des blagues même sur le handicap, et ça les choque pas, ça fait pas, c'est comme une famille. Et les gens de l'extérieur regardaient un peu bizarrement. Pourquoi une moquerie? Mais c'est pas une moquerie, c'est comme une famille. Ouais, le handisport, ça permet au moins ça finalement de pouvoir aussi voir des personnes en situation de handicap qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Tout à fait, parce de créer des liens entre valides et personnes en situation de handicap. Et même l'État s'est chargé de voir ce qu'on appelle le vivre ensemble, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de toute activité évidemment, pour que justement depuis 2012, donc je reviens à chaque fois sur 2012. Donc les Jeux de Londres. Les Jeux de Londres, c'est de là que tout a commencé, où véritablement on a appuyé le fait que on mette tout le monde ensemble. Après, par rapport à l'handicap, on ne peut pas tout faire ensemble, mais au moins que valides et invalides puissent se trouver ensemble. Et ce serait pas possible à terme de fusionner les Jeux Olympiques valides et les Jeux Paralympiques pour que ce soit le même événement finalement? Ou c'est bien aussi que les choses soient séparées? Anack Pioche peut-être? On pourrait le faire, mais après je pense que c'est un problème d'organisation. Ouais. Ce serait un petit peu compliqué. Alors il y a la présidente du comité paralympique français, Marie-Amélie Le Fur, qui a déclaré il y a quelques jours que le mouvement paralympique, c'était pas simplement que des moyens financiers, il y avait aussi une prise de conscience qui devait être faite, en disant que la France pourrait faire mieux d'ici Paris 2024. Est-ce que vous avez la sensation que le handisport, en tout cas guyanais, pas forcément français de manière générale, mais guyanais, bénéficie d'un soutien suffisant, à la fois de la population et aussi des pouvoirs publics? Qui veut répondre? Monsieur Hautebourg, Monsieur Pioche? Vas-y, Anack. Ça a l'air un peu compliqué, c'est surtout par rapport aux aménagements de nos gymnases, de nos trottoirs, nos déplacements, ça veut dire le transport. Il n'y a pas de transport en commun accessible pour nous, fauteuil roulant. Je pense qu'il y a un effort à faire en Guyane, un grand effort à faire, parce que sinon on sera toujours à la traîne. Ça coûte cher le handisport, ça coûte plus cher que le sport valide? Pour un fauteuil, que ce soit de tennis, que ce soit, parce que ce sont des fauteuils spéciaux, ça commence à partir de 3 000 €. D'accord. Et ça monte à 6 000, 8 000, ça va très haut. Par fauteuil? Par fauteuil, tout donc ça fait beaucoup d'argent. Et par sport. Et par sport, oui. Ah oui. Chaque discipline a son propre matériel. C'est pas le même fauteuil qu'on va utiliser en athlétisme. C'est pas le même fauteuil qu'on va utiliser par rapport à... Tu dis Anack? C'est des fauteuils en général qu'on commence à jouer à haut niveau. On a des fauteuils sur mesure. Ah oui, qui sont parfaitement adaptés finalement aux sportifs. Par rapport aux sportifs, par rapport à son handicap, par rapport à sa morphologie aussi. Et en termes de moyens, là aujourd'hui, vous êtes qui est-ce qui vous soutient? C'est la CTG, c'est les fédérations, c'est les communes? Comment est-ce que ça se passe un petit peu? Tout le monde nous soutient. Oui. Tout le monde a la volonté de faire, d'être avec nous. Mais concrètement, il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a rien, Victor. Il n'y a pas d'évolution. Vous parlez d'une évolution depuis les Jeux de Londres pour la France, de manière générale. En Guyane, vous sentez que les choses, elles mettent quand même du temps à avancer? Il y a une envie. Il y a une envie de nous accompagner, d'être avec nous. Mais concrètement, il n'y a pas eu de grandes avancées. À chaque fois, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'aide, de façon que ce soit au niveau du comité, que ce soit au niveau des clubs. Je le vois, nous l'avons vu au niveau des clubs. En général, bien avant le Covid, il y avait... en arrivant, on nous faisait comprendre, oui, mais Manu, au niveau éducateur, on a un éducateur pour 20 à 30 personnes. Quand il y a une personne en situation de handicap, on a de l'empathie, on voudrait pouvoir le faire, mais seulement, ils sont où ces personnes en situation de handicap? Il y avait une personne, 2 personnes, en général pour un éducateur et une éducatrice, c'est difficile de travailler avec ce mouvement. Après, on a lancé des appels de façon à ce que qu'il y ait un plus grand mouvement au niveau des personnes en situation de handicap. Ça commence à venir. Nous avons par exemple Loyola, qui est omnisport, qui a mis en place cette année, et j'en profite pour remercier Monsieur le Président Nourel Didier, qui est le président de Loyola. Nous avons eu à peu près 14-15 personnes déficientes visuelles, adultes, de façon à ce qu'ils fassent de l'athlétisme,
une fois par semaine. Ça nous paraît normal, mais ils n'avaient rien du tout avant. Il y a d'autres institutions qui travaillent avec eux, mais qui faisaient une activité une fois dans l'année, proprement dit. Et on s'est dit, eh ben, ce club nous a fait comprendre, allez, on y va, et ils nous ont donné les moyens de façon à pouvoir le faire. On aurait souhaité que sur le comité handisport, on aurait souhaité que ce soit sur toute la Guyane. Et très concrètement, aujourd'hui, en Guyane, quels sports sont accessibles pour des personnes en situation de handicap? Anak. Donc il y a le basket qui se trouve à la SAM, à Macouria, et sur les âmes claires. Et nous avons aussi du cécifoot, du tennis, qui est en train de se mettre en place avec l'escrime. Oui, mais Anak, quand Victor parle d'accessibilité, à savoir que il veut te dire, si j'ai bien compris Victor, où peut-on aller? Alors, où peut-on aller, mais aussi, c'était le sens de ma question, quels sont les sports aujourd'hui qu'on peut pratiquer? On peut faire tous les sports. Tous les sports sont possibles. Et pour tout type de handicap, ou bien il y en a qui sont encore difficiles à aborder? J'aurais du mal à faire, si je suis aveugle, j'aurais du mal à faire du basket. Ouais. Voilà, par exemple. Mais par contre, j'ai la possibilité, tout en étant aveugle ou non malvoyant, de pouvoir faire du cheval, de pouvoir faire de l'escrime, de pouvoir faire de l'athlétisme à deux, de pouvoir faire du tandem. Donc effectivement, il y a des handicaps où on ne peut pas... Et je me permets de vous couper, s'il y a une personne en situation de handicap là, qui nous écoute, ou une famille qui a un de ses proches qui est en situation de handicap, comment est-ce que ça se passe pour entrer en contact avec vous et savoir quels sont les sports disponibles un petit peu partout? Anak Pioche? Oui, vous pourrez contacter le comité handisport. Oui, il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet, comment est-ce que ça se passe? Alors, vous pouvez me contacter au 06 16 08 41 39. On vous pose la question de savoir, voilà, j'ai envie de faire tel sport, est-ce que c'est possible? Et vous les mettez ensuite en contact avec les différents clubs. On a commencé à parler il y a quelques minutes des structures, des aménagements, du coût aussi du matériel. C'est quoi pour vous la priorité numéro 1 pour le handisport guyanais pour pouvoir encore mieux le développer dans les années à venir? Et là, j'en profite, Victor, pour faire un appel à ce qu'on puisse avoir le maximum de personnes. Que ce soit enfants, adultes, qui puissent venir faire du sport. Femmes et hommes aussi. Ah oui. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est surtout des hommes ou c'est assez équilibré? C'est surtout des hommes. C'est surtout des hommes. Et vous avez parlé aussi des enfants. Le handisport aujourd'hui en Guyane, c'est surtout des adultes, ou bien vous arrivez aussi à repérer très tôt des jeunes enfants qui sont intéressés par le handisport? Alors, il faut savoir que sur toutes les régions de France, nous avons des classes Ulysse. Des classes Ulysse, c'est quoi? C'est des classes de 12 enfants, que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du collège, et un peu moins au niveau du lycée, qui permettent de pouvoir réunir des types d'handicap. Ces types de handicap sont soit moteurs, soit cognitifs. Et qui dit cognitif, on va voir sur toute la France, et en Guyane aussi, il y aura beaucoup plus de type cognitif, d'handicap de type cognitif, que de moteur. En Guyane, la plupart de ceux qui ont un handicap moteur, ils partent pour poursuivre leurs études sur la France. Et tout ce qui est cognitif, donc dit mental, eh bien, ils sont ici. Je vais te donner un exemple, Victor, pour la petite anecdote. Tu prends quelqu'un qui a une déficience mentale, mais qui pourrait être là avec nous, discuter, proprement dit. Apparemment, il y a eu 2 collégiens. En début d'année, il y a ce qu'ils appellent un cross. Un cross qui fait avec l'ensemble du collège. Un collège compte à peu près 400 personnes. À chaque fois, il y a eu sur 2 collèges un garçon ayant un problème cognitif qui s'est trouvé premier de l'ensemble du collège, plus de 400 personnes. Devant les valides. Devant les valides, tout à fait, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on voit les performances, là c'était les Jeux paralympiques de Tokyo, on se dit que... Et je t'assure, Victor, qu'en Guyane, eh bien, on aurait pu avoir plusieurs, pas un,
mais plusieurs personnes qui se seraient retrouvées à Tokyo. Et ben ce sera le sens de ma dernière question, Anaël Pioche. Tokyo, ça y est, c'est terminé. Maintenant, cap sur Paris 2024. Est-ce qu'il y a des chances, pas forcément de médailles, mais au moins de participation d'athlètes guyanais pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques? C'est ce que veut le comité. Ouais, c'est ce que veut le comité. Hein. Donc, c'est un objectif clair. C'est un objectif où on cherche des athlètes, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux. Parce que vous remarquerez qu'en handisport, il n'y a pas de limite d'âge. C'est vrai. Donc, il n'y a pas besoin de repérer très tôt 15 ans, des jeunes athlètes. Jusqu'à même à 60 ans. Donc, il y a des athlètes qui sont toujours en forme. Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités ce matin. Anaël Pioche et Emmanuel Hautebourg, les deux vice-présidents du comité handisport de Guyane. Bonne journée. On salue Théolade Marie-Claude, qui est la présidente. Oui, et qui n'a pas pu venir ce matin. Qui n'a pas pu venir ce matin. Tout à fait. À bientôt. Voilà. À bientôt. Merci, Victor. Radio.